Salam alaikum, welcome, bonsoir. Coach, vos enseignements vous tirez par rapport aux deux matchs, sur un plan individuel et collectif. Par rapport à ce match-là, vous terminez à 10 avec une possession de balle de 60%. Sortant du contexte africain, les joueurs connaissent bien le football européen. Quelles ont été vos impressions par rapport à la réaction de vos joueurs par rapport à un football qu'ils connaissent très bien? Voilà. Et je vous laisse commenter les 2 erreurs du but de Touba et l'expulsion qui a renversé carrément les choses de voilà. Donc, effectivement, contre une équipe européenne comme ça, de qualité, tout le monde sait que c'est une équipe de qualité, les directives étaient évidemment de faire le moins d'erreurs possible, parce que les choses à ce niveau-là, ça se paye cash. On savait qu'ils avaient une capacité à se projeter vers l'avant sur des transitions assez efficaces, assez cliniques. Ils arrivent à se mettre sur 2-3 passes, à se mettre en situation, des situations de but. Mais on va revenir à l'essentiel et justement cette expulsion, parce que jusqu'à cette expulsion, on était installé dans ce match-là, on prenait nos marques, on avait des situations de but, peut-être pas directement, mais on s'approchait de nos objectifs. On avait bien préparé ce match-là, à savoir faire très attention, très attention et être très juste techniquement. Là, c'est bien fait jusqu'à l'expulsion. Après, ce qui est malheureux, c'est ça, c'est un joueur en moins contre une équipe qui est la Suède. Ça devient de suite très difficile. Et toute la planification et tout le plan du match diffère. Et à ce moment-là, c'est de la réadaptation. Alors, en plus de ça, on prend ce penalty. Je ne sais pas, il faudrait le revoir, mais une minute juste avant la mi-temps, on met tout bas, juste avant, il se fait ouvrir la bouche. Et puis il dit qu'il n'y a pas faute, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous met tout de suite en très grosse difficulté. Je veux dire, un match comme ça, on avait beaucoup d'ambition. On l'a montré je sais pas, jusqu'à l'expulsion, on a montré à quel point on avait envie de prendre le match à en main, prendre le match en main, ce qu'on a fait, avoir le ballon, les faire courir, travailler cette équipe-là, qui est bien en place tactiquement. Malheureusement, après, ça devient très difficile dans ce contexte-là. Heureusement, un penalty juste avant la mi-temps. Et puis voilà, un but très vite dans ce deuxième mi-temps sur une erreur grossière d'Ahmed. J'aime pas blâmer mes joueurs. Voilà, c'est le haut niveau. Chaque erreur se paye cash, que ce soit des erreurs techniques, que ce soit des erreurs de faute. Voilà, Rami, 2 cartons très rapidement. Puis voilà, le match devient très compliqué. Et ça devient un tout autre match où il faut réadapter les choses. Pas facile contre un adversaire comme celui-là. Et les enseignements que vous tirez par rapport aux 2 matchs, c'est-à-dire sur un plan collectif et individuel? Et le match du Mali. Les deux, vous avez joué 2 matchs. Oui. Vous avez joué 2 matchs. Aujourd'hui, on parle de la Suède. Non, mais je vous dis, quels sont les enseignements que vous tirez après ces 2 matchs? Donc si vous voulez revenir sur le match du Mali, on a fait... Je parle pas spécialement du match du Mali. Je vous dis, vous avez joué... Ben, je viens de vous faire un petit peu Non, les enseignements que vous tirez par rapport aux 2 matchs sur un plan collectif et individuel. Oui, voilà. Le but de ces 2 matchs-là était de faire jouer maximum de joueurs. On a fait jouer quasiment tout le monde. Mais il y avait deux plans, c'était 2 matchs différents. Il y avait un match où on a fait vraiment
fait jouer un maximum de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer contre une grosse équipe du Mali qui a failli être mondialiste aujourd'hui. Les gens n'arrivent même pas à comprendre ça aujourd'hui aussi. Je l'ai dit, il faut faire preuve d'humilité. L'Algérie, il faut qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on se mette à travailler, qu'on fasse attention. L'équipe du Mali avec beaucoup de joueurs, certains en première sélection, d'autres qui n'ont pas beaucoup de sélection et qui viennent, et qu'on pensait aussi battre aussi facilement. Non, moi, je respecte tout le monde. Et le but, c'est d'amener un maximum de joueurs au niveau international, au niveau que requiert l'équipe nationale pour l'avenir. Donc, c'est très difficile d'avoir essayer des joueurs, avoir de la cohésion dans le jeu, avoir le résultat gagné. À un moment donné, qu'on arrive à comprendre les choses, sinon ça va être très très difficile. Mais voilà, dans l'ensemble, je ne peux pas me satisfaire, surtout aujourd'hui. L'idée c'était de faire une grosse prestation, une grosse performance contre cette équipe-là. On a failli parce que je ne peux pas retenir une demi-heure, je ne peux pas retenir en deuxième mi-temps, tout n'est pas à jeter. Les joueurs ont fait, après c'est des fautes individuelles, des fautes techniques. Contre une équipe comme celle-là, à 10, c'est vraiment très très compliqué. Voilà, le seul regret, le vrai regret, le vrai bémol, c'est de ne pas pouvoir avoir eu la chance, au moins pendant une grosse partie du match, de le faire au moins égal à égal d'un point de vue numérique. Voilà, c'est là mon regret. Bonsoir coach, c'est Anis Toumer pour la Gazette du Fennec. Alors vous l'avez dit très bien, on a eu de la maîtrise technique au milieu face à une équipe suédoise très bien organisée, avec un 4-4-2 qui coulisse très très bien. Mais pensez-vous qu'on a peut-être manqué d'un peu plus de verticalité dans l'axe, parce qu'on est passé quand même plusieurs fois par les côtés, que ce soit par attaque qui a fait quand même un bon match dans l'ensemble. Et est-ce que vous pensez qu'un joueur comme Aouar pourrait apporter justement cette capacité à porter le ballon vers l'avant et créer du déséquilibre dans l'axe, je parle. Et deuxième question, vous-même vous le dites souvent, parler du processus, d'une certaine stratégie, un travail de fond qui se fait. Est-ce que vous pensez que justement l'apport de joueurs assez techniques comme Aouar et Aït-Nouri aussi pourrait donc apporter cette maîtrise technique et donc changer votre façon de voir jouer cette équipe et de la faire évoluer? Merci. Le but, je vais vous donner des statistiques, plus récentes que vous dites. Les statistiques, c'est je suis remonté sur les 10 derniers matchs. Et je vous renvoie à cette étude-là, sur nos 10 derniers matchs, et on peut aller même un peu plus loin. Mais moi, je me suis arrêté à nos 10 derniers matchs. Tous les buts concédés, ont été marqués. 90% des buts concédés ont été marqués sur coup de pied arrêté, sur où les buts on est sur les situations dans lesquelles on est en danger, c'est des situations arrêtées, aussi banales que des touches. Mais dans l'ensemble, sur des coups de pied arrêtés, corner, des coups francs, voilà, c'est à peu près nos 10 derniers matchs. Il y a à peu près 90%. Donc allez vérifier ça. Donc déjà, si on arrive à annihiler, faire en sorte qu'on ne concède plus ce genre de but, parce qu'en plus, ce n'est même pas, et vous le verrez, j'espère que vous ferez cette recherche simple, vous verrez que c'est même pas des buts, vous dites ouais bon, il y a un corner, vous dites voilà, il a gagné son duel, on était bien en place, tout le monde était bien en place, il y a un duel de gagner, c'est un rapport de force. Cela, à la limite, on lève les mains, on dit voilà, il t'a battu sur le coup, il n'a pas progressé individuellement, il a gagné des duels. Mais c'est même pas ça. Et je vais vous donner un petit exemple, et vous irez faire votre recherche, je le répète pour la troisième fois. Par exemple, le but contre la Guinée équatoriale dans la CAN, c'est une petite déviation pour le poteau, un ballon qui traîne dans la surface, un plat du pied, but. Donc comme ça, c'est sur nos 10 derniers matchs. Vous prenez par exemple le Cameroun, à domicile, 3 buts, j'ai envie même de dire 3 buts, parce que même notre but c'est ça, c'est 3 coups de pied arrêtés, vous le premier c'est une touche, c'est une balle arrêtée, une touche, une balle dans but. C'est même pas des équipes, finalement, à part la Côte d'Ivoire, avec
calme. On était déjà dans une situation compliquée, déjà psychologiquement. Hein. On a rarement été mis en difficulté comme ça par une équipe qui te met plus ou moins 2 buts dans le jeu en lui-même. Il y a aussi un but sur coup de pied arrêté. Sinon, quasiment tous les buts concédés, c'est des situations de touche, de coup de pied arrêté. Jamais une équipe qui nous a mis comme ça en difficulté et puis trouver des solutions. Donc, par rapport à ça, c'est déjà une étape de progression, ça. Si on arrive à annihiler ça, on aura déjà, je dis 90% de nos buts concédés, c'est ça. Donc, déjà 90% des buts qu'on est censé concéder généralement, bah déjà ça en moins. Donc, c'est des matchs gagnés, c'est des points en plus, c'est des trucs. Voilà. Donc, ça, c'est une stat. C'est une stat, donc un premier élément de progression. Aujourd'hui, c'est que 50% des buts dans le monde sont marqués sur coup de pied arrêté. Donc, nous, on va être plus fort là-dessus. Après, deuxième élément. Vous me parlez de... Généralement, sur nos matchs, on a toujours, quasiment tous les matchs, le contrôle du jeu, sans pour autant avoir l'efficacité qu'on voudrait. Alors, vous parlez par exemple de verticalité. La plupart du temps, on a des équipes qui sont dans un bloc médian, bas. Donc, il y a peu d'espace derrière la ligne défensive pour moi. Il y a souvent peu d'espace entre les lignes. Par exemple, vous parlez aujourd'hui de la Suède, c'est 2 lignes de 4. Donc, si vous cherchez, et vous connaissez un petit peu le football, quand Aïssa m'a dit le ballon, moi je suis déjà en train de regarder où est l'espace. Et quand excusez-moi, contre la Suède, on ne le voit quasiment pas. Donc il faut une certaine patience. Malgré ça, on a réussi à trouver des situations en utilisant justement les côtés, que ce soit Youssef Blaili là-bas, peu Youssef Fatal. On est rentré, on a eu des situations. Donc c'est des 30 minutes de jeu. Le temps fait que les lignes peuvent s'élargir. Dans la latéralité du terrain, on commence à avoir des lignes un petit peu. C'est un petit peu le cas de la Suède. Si on court autant et qu'on est autant organisé, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas tenir une heure et demie. Et dans ces cas-là, on commence à avoir des espaces là plutôt à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle ces fameux intervalles. Donc, maintenant j'en arrive à un joueur, vous venez de citer, qui fait part de ça. On va rester tranquille sur ça. En tous les cas, si vous le citez, c'est un joueur de ce profil-là, a cette capacité à jouer dans ces intervalles-là, des lignes assez resserrées, avec sous pression et pouvoir se retourner. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve chez tout le monde. Donc effectivement, vous que le reciter, ce dont je précise, ce genre de profil de joueurs peuvent être évidemment très intéressants. Maintenant, je vais parler d'Araen Aït-Nouri. Je pense que je le vois un petit peu comme le profil d'Aïs Fatal. On a un latéral très offensif qui nous apporte des situations, qui nous apporte des solutions, des centres, du truc, de la percussion. Oui, il est un petit peu dans ce sens. Donc si on a à droite, à gauche, je ne dis pas que Rami, aujourd'hui ça va être difficile de parler de Rami en bien, mais voilà, on n'oublie pas ce qu'il fait. C'est un autre profil de joueur, il est capable de. Voilà, c'est un joueur qui est assez complet. Mais c'est vrai qu'un Aït-Nouri a cette capacité à se projeter dans ses espaces, dans son couloir, et apporter des choses intéressantes. Il peut rentrer à l'intérieur et créer des situations, il peut prendre l'extérieur et puis mettre des centres. Donc, oui, des joueurs intéressants, et c'est voilà les éléments plus ou moins qui va être dans cette configuration-là. On ira progresser. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des équipes contre nous. La plupart des équipes, on le voit aujourd'hui contre la Suède, ils ne sont pas venus nous chercher haut, ils ne sont pas venus nous truc, ils étaient plus dans une situation d'attente, et voilà, attendre l'erreur, attendre le truc pour aller contrer, pour des transitions rapides. Et c'était très important de faire attention et d'être juste techniquement. On n'a pas pu aller au bout du projet, du plan de ce match-là. À 10, ça devient compliqué. S'il vous plaît, non. Vous avez déjà pris la parole. S'il vous plaît. Ouais. One question in English. What do you think about security in the stadium tonight, with the spectators running into the pitch? I'm really disappointed about this. It's absolutely the thing that nobody want to see. I'm so shocked about that. I'm surprised about that. This thing should not happen.
the football game, especially at this level. So what I can say, he's so, sorry about these things, but it's all about security. I cannot say anything. Did you feel afraid for the sake of your players? What I can say is that those things we should not see in the football match. The fans have to respect that. They have to watch the game, and they are not allowed to go inside the field. And we should not see this kind of thing. This is what I can say. Oui, Radio Beurre FM pour Time Sport, Nasser Saki, bonsoir Jamel, quel plaisir. Ce soir on a vu une équipe vraiment très intéressante ce soir, surtout en première période, et puis il y a eu ce penalty. J'ai l'impression que ce score ne reflète pas cette rencontre en fait. Vous en pensez quoi? Vraiment, ce soir j'ai peu de... Le vrai regret c'est de ne pas avoir pu jouer avec l'ensemble de nos forces. On ne peut pas jouer contre une équipe comme la Suède, c'est une équipe qui a battu l'Espagne, c'est une équipe qui a fini premier dans son groupe pour l'European Nation League, je sais pas. Donc c'est une équipe de qualité, on ne peut pas se permettre. On avait vraiment envie de ce rapport de force et se hisser à ce niveau-là et d'aller dans un match comme ça et montrer à quel point on était capable de rivaliser avec ce genre d'adversaire et voire les battre. Parce que notre idée c'est d'aller les battre. Si vous regardez sur nos 30 premières minutes, la plupart du temps on a eu la possession de balle, on a eu des situations, on s'est approché, je sentais qu'on s'installait dans ce match-là et quand on n'avait pas le ballon, on avait cette idée d'aller les chercher. Donc on était ambitieux, on voulait être conquérant, on voulait réellement tout simplement gagner ce match. On n'était pas venu pour faire un match de participation, je ne sais pas, ou craindre cette équipe-là, les attendre, procéder en contre. C'est pas notre football, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc c'est la grosse déception de cette soirée, de ne pas pouvoir perdre un match. Ça nous est arrivé peu de fois, 4 fois en 4 ans et demi, donc 3 sur les 6 derniers mois là. Mais voilà, perdre de cette manière-là, vraiment un gros goût amer dans l'ensemble, un gros goût amer. Bonsoir, Salah Faisal, 24 News. Malheureusement, un goût amer, on finit cette année avec une défaite ici face à la Suède. Cette rencontre a été marquée par le retour de AS Montpellier à 36 ans. Une belle prestation de l'AS Montpellier. Vous faites toujours confiance au gardien de but algérien. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire que Jamel Belmadi est toujours à la recherche d'un vrai numéro 9, une doublure pour Issam Slimani? Je n'ai même pas envie de dire doublure pour Issam Slimani parce que je veux dire, Andy Delors n'est pas là. Je ne pense pas qu'il ait dit son dernier mot, et ne serait-ce que par respect pour lui-même. Pour lui, je n'ai pas à mettre une croix définitivement là-dessus. Mais c'est vrai que les attaquants ne sont pas, et ça c'est bien de le préciser. On me dit pourquoi lui joue, pourquoi l'autre ne joue pas. J'aimerais des fois qu'on me donne des noms de joueurs qu'on aurait peut-être manqué, qu'on n'aurait peut-être pas vu par inadvertance, voire même par incompétence. Donc déjà avoir l'ensemble de nos forces en présence réunies, c'est déjà un choix un peu plus de choix. Aujourd'hui, je sais par exemple qu'on a fait jouer Karim Aribi ce match contre le Mali, et que beaucoup de gens lui sont tombés dessus, malheureusement. Mais en même temps, je l'ai dit, c'est pas un choix par respect pour lui, je ne vais pas dire que c'est un choix par défaut. Mais il faut vite comprendre aussi qu'on est avec 2 matchs en moins de 72 heures et que les attaquants ne sont pas légion. Sinon, je demande à tous les connaisseurs du football et les experts qui nous ont présenté au cas où j'en aurais raté un. Donc, effectivement, ce ne serait pas de refus d'avoir
plus peut-être de concurrence à ce poste-là. Inch'Allah, dans l'avenir, voilà, on travaille dans ce sens-là. Et je voulais expliquer, tant qu'il a, surtout à ce poste-là, le poste du gardien de but est particulier, tant qu'il a envie et tant qu'il se maintient à un niveau international et qu'il est de l'exigence pour lui-même, il est considéré comme étant les gardiens. Maintenant, on a aussi Anthony Andrea, on a Moustapha Zerba. Il fut un temps, on avait un souci, on se disait après Raïs Yaki. Mais là, il y a possibilité d'avoir d'autres gardiens sans s'inquiéter. Donc, la concurrence est importante. La compétition interne est importante. Donc, il y a des postes sur lesquels on est pourvu, d'autres un peu moins. Mon but, c'est de faire en sorte que dans toutes les positions, on ait un maximum de choix. Merci à vous. Désolé pour le reste. On va respecter le timing et surtout le coach de la sélection ensuite. Merci, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir une réaction d'un joueur Je pose une question tranquille. Hein. Ouais, non, ok, merci. C'est pas grave. C'était pour Beurre FM. Merci. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une réaction d'un joueur Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question piège. Hein. Aziz, est-ce que tu peux répondre à une petite question pour Beurre FM? Non? C'est vrai? Mais il n'y a pas de piège. Hein. C'était un bon match. Pourquoi? Robin also his family was attacked in France by Algerian supporters. What do you think about that? Because it's not nice. If it's really, as you said, intense supporters, it should not happen. He said that himself in the mix-up to our reporter. So his family was the case, as you said, the environment. Sorry for the family. Is this something that will make anything happen in the Algerian Football Federation, that they will look serious into this thing? But we cannot control the fact that we don't know if it's really a genocide. But we, as I said, we identify it. We are very sorry for his family. Has this whole thing happened before? Never. Thank you. J'ai posé une question à l'entraîneur suédois concernant l'arbitrage du match jumping. Il m'a dit C'est pas de la faute. Ce que je sais, c'est qu'Ahmed a reçu un coup dans la bouche, il avait la lèvre ouverte. Ensuite, l'action qui a suivi, il dit sur le penalty, j'ai pas vu l'action. On a raté. Il s'est arrêté devant lui, tout seul le joueur. Mais de manière générale, vous avez pensé que vous avez tardé à faire le changement après la sortie parce que vous avez commencé la deuxième mi-temps, dès qu'on a pris un but. Il n'a rien à voir avec la position. Il n'a rien à voir avec la position de la c'est passé du côté droit. Non, je pense que le changement que vous avez fait, parce que vous avez tardé à faire le deuxième. Vous avez fait rentrer Ryan Coach à la place de Zadouri. On n'aura jamais. Coach, une question par rapport à Léris qui a joué demain. Vous êtes satisfait de ce film? Oui, parce qu'on l'a même mis dans une position qui n'est pas la sienne. Même s'il a joué plusieurs fois comme ça avec la Sambre, mais c'est plus un joueur couloir droit qui peut jouer dans le cœur du jeu au milieu de terrain. Mais il a montré de très belles choses.
On le verra plus à ce moment. Sont déplacés au match. Non, évidemment, c'est ça qui vraiment me fait de la peine. En tout cas, c'est vraiment, j'ai vraiment mal au cœur déjà de voir qu'ils soient un petit peu mis, là, comme le personnage de journaliste qui vient de poser la question, qu'ils soient tous assimilés à un peu ce qui s'est passé. C'est pas nos supporters. C'est pas nos supporters. Non, c'est des Palestiniens. Les Pays-Bas, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. C'est sûr. C'est clair. Mais pour tous ceux qui sont venus, ils ne sont pas des Algériens. On les remercie de tout notre cœur. Et puis voilà, nous, à chaque fois qu'on veut jouer en Europe, c'est toujours avec cette idée de certes jouer contre les équipes européennes et de jouer avec eux, mais c'est aussi beaucoup pour les supporters et puis avoir la possibilité, je sais qu'ils ne peuvent pas toujours venir en Algérie, de pouvoir voir leur équipe nationale. Mais on aurait aimé voilà, leur donner le plaisir de faire au moins une belle rencontre à gagner, c'est une chose, gagner et perdre, je sais pas, mais au moins avoir la possibilité d'avoir toutes nos forces pour pouvoir avoir un match voilà, d'égal à égal en termes de numériquement. Voilà. Merci Jamal, barakallahu fik. Merci Jamal. Est-ce qu'aucun joueur ne voulait s'exprimer aujourd'hui? Ça, coach. يا عمي جمال بالماضي سي جمال سي جمال صح ايوه سي جمال كيفي موسى كيفي موسى بالماضي هكا